La Bible dit dans Genèse chapitre 9 et le verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez fécondes, multipliez et remplissez la terre. C'est la deuxième fois que la terre serait remplie par les êtres humains. La première fois, après Adam et Ève et leurs enfants et leurs enfants et leurs enfants, il y avait beaucoup de monde sur la terre. Mais ils ont corrompu la terre avec la violence. Et à la fin, personne ne marchait avec Dieu, sauf Noé et sa famille. Donc le jugement est venu. Le jugement doit venir parce que Dieu est saint. Et il est le juge. Il doit punir le péché. Il doit. Est-ce que c'est un juste juge si un criminel, un malfaiteur est devant lui et le juge dit, oh, vous êtes libéré, pas de punition pour vous, mais il est un malfaiteur, il faut le punir. Et donc il y a des juges sur la terre peut-être qui ne punissent pas quand il faut, mais Dieu le fera. Le retour de Jésus-Christ est au sujet du jugement. Le jugement vient. Repentez-vous, que le royaume des cieux est proche. C'est ce que Jean-Baptiste a prêché et ce que Jésus lui-même a prêché. Il faut faire attention, la vie est courte, le jugement vient, vous serez jugés et il vous faut un sauveur. Il ne faut pas mourir sans un Jésus-Christ comme votre sauveur. Ça, c'est le moyen d'échapper. Dieu donnait à Noé un moyen d'échapper le jugement, l'arche. Et Dieu nous donne un moyen d'échapper le jugement, Jésus-Christ. Il faut entrer là-dedans, parfois. Si vous croyez ce que Dieu a dit, le message de Dieu, vous allez y entrer. Mais la première fois, pratiquement tout a été détruit. Mais Dieu donne encore une chance aux êtres humains. Une deuxième chance. Dieu est comme ça. Peut-être vous avez failli. Vous êtes tombé. Vous avez bien commencé, peut-être, mais vous n'avez pas continué à suivre Dieu. Vous avez détruit ce que Dieu voulait vous donner. Dieu peut vous donner une autre chance. Parce que la Bible dit en Romains chapitre 10, l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Le plan de Dieu était pour la terre d'être rempli des êtres humains. Et nous ne sommes pas là encore, mais on arrive, n'est-ce pas? Donc, Dieu a donné une deuxième chance. Dieu est comme ça parce qu'il nous aime, parce qu'il est miséricordieux, il est gracieux, plus gracieux que tous. Et qu'est-ce que ça veut dire, la grâce? Dieu donne ce qu'on ne mérite pas. Il aime donner. Donc, vous êtes là, n'est-ce pas, prêts à recevoir les dons de Dieu que vous ne méritez pas. Et Dieu a donné une deuxième chance à Noé et ses enfants. Verset 2. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. C'est-à-dire, comme au début, Dieu a donné l'autorité aux êtres humains. Et Dieu dit le verset 3, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Voilà, les choses ont changé. Maintenant, les hommes peuvent manger la viande. Ils peuvent tuer des animaux pour manger. Avant le déluge, on ne pouvait pas. Et maintenant, c'est permis. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Maintenant, il y a l'herbe verte et la viande à manger. Ça, c'est pourquoi, dans un sens religieux,
c'est pas interdit de manger la viande. Peut-être pour la santé, vous allez choisir de ne pas en manger, ou de ne pas manger beaucoup. Pour la santé, c'est votre choix. Mais selon les commandements de Dieu, c'est permis. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Il ne faut pas manger le sang. Dieu a donné le commandement. Et pourquoi pas? Parce que le sang signifie la vie. Il ne faut pas tuer. Oh non, il ne faut pas tuer. La vie est précieuse. Même le sang de quelqu'un est précieux. Donc il ne faut pas en manger, selon Dieu. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'âme à l'âme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'âme, par l'âme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Il ne faut pas tuer. Ne tue point. Ça, c'est le commandement de Dieu, ici. Pourquoi? Parce que Dieu a fait l'homme à son image. Et maintenant, si on tue quelqu'un, depuis ce jour-là, si on tue quelqu'un, il faut être tué. Et un problème aux États-Unis, quelqu'un tue les autres, il est condamné, il est coupable. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est mis en prison, après 20 ans, après 30 ans, peut-être il sera mis à mort, peut-être pas. C'est terrible, c'est pas juste. Si quelqu'un est un meurtrier, il doit mourir. C'est très clair, n'est-ce pas? Parce que la vie est précieuse. Quelqu'un qui ôte la vie d'un autre, lui doit perdre sa vie. C'est le commandement que Dieu a donné. Parce que la vie est précieuse. Chaque personne a le droit de vivre sa vie. Chaque personne sur la terre a le droit de vivre sa vie. On est enceinte. Cet être humain a le droit de vivre. Créé dans l'image de Dieu. Et comment? Dans l'image de Dieu? L'intelligence, la volonté, les sentiments du cœur, tout ce que Dieu a aussi. Et il a le droit de croître, d'apprendre, d'être en face de la guerre spirituelle et de voir ce qui va arriver. Il a ses dons, ses capacités, et il a le droit de vivre. Il a le droit de faire ses choix. Vous n'êtes pas d'accord avec lui ou avec elle, mais ils ont le droit de choisir, de vivre. C'est la liberté. Dieu parle de la liberté. Il faut respecter les autres. Il faut honorer les autres. Ils sont créés dans l'image de Dieu. Donc, si je respecte un être humain, je suis en train de respecter Dieu qui a créé. Et de dire que je comprends. Cette vie est venue de Dieu pour une raison. Pour rendre gloire à Dieu. Nous savons, on est né pour servir Dieu. C'est pourquoi on est là. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé, à ses fils, avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance vers vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée
par les eaux de déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Combien de fois il y avait un grand déluge pour couvrir toute la terre? Une seule fois. Pourquoi pas d'autres fois? Parce que Dieu a promis. Ça ne se fera plus rien. Encore. Dieu garde ses promesses. Quand vous lisez la Bible, il faut trouver les promesses de Dieu. Parce que vous pouvez avoir confiance. Dieu garde toujours sa parole et ses promesses. Le jugement vient avec le retour de Christ, mais la terre ne sera pas détruite par un déluge. Dieu a donné la promesse. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans l'anneau, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans l'anneau. Ça nous dit quelque chose, peut-être. Avant le déluge, il y avait quelque chose entre le soleil et la terre qui a bloqué le soleil beaucoup, et c'était impossible d'avoir un arc-en-ciel. Mais après le déluge, ça a changé. Maintenant, on a les nuages comme aujourd'hui. Et on a l'arc-en-ciel. Dieu l'a créé. Et l'arc-en-ciel veut dire il n'y aura plus un déluge pour détruire la terre. Donc, l'arc-en-ciel, c'est pour nous rappeler de ce que Dieu a promis ici dans Genèse chapitre 9. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans l'anneau, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants et toute chair qui est sur la terre. Il y a beaucoup dit, n'est-ce pas? C'est très clair. Quand Dieu dit quelque chose, ça arrivera. Et Dieu aime faire les alliances avec les hommes. Plus tard, il y aura l'alliance de la loi que Dieu a donnée par Moïse. Après ça, il y aura l'alliance que Dieu a fait avec David en ce qui concerne l'avenir et le Messie qui devait venir par David. Un fils de David. Un des noms de Jésus est fils de David. Parce que Dieu a fait une alliance avec David et Dieu garde toujours ses promesses dans ses alliances. Et Jésus a dit dans ses enseignements qu'il donnait une nouvelle alliance. Le Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance. Qui est quoi? La bonne nouvelle. On peut être sauvé gratuitement par foi en Jésus. On peut avoir la vie éternelle gratuitement par foi en Jésus. Le pardon des péchés, la vie éternelle, une vie spirituelle, une relation personnelle avec Dieu par foi en Jésus. Ça, c'est l'alliance que Dieu a donnée. Jésus est mort sur la croix. Il a donné son sang et sa chair pour nous. Et Jésus est ressuscité des morts. Il est toujours vivant. Ça veut dire on peut connaître Jésus et on peut le rencontrer par la prière en invoquant son nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est la nouvelle alliance. Verset 17. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sim, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Intéressant que ça mentionne Canaan juste là.
le fils de Cham, parce que c'est le pays de Canaan qui sera donné à Abraham et son fils après lui, et aux Juifs. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il faut travailler pour gagner sa croûte. Ça, c'est une des règles que Dieu a données quand Adam est sorti du jardin. Beaucoup travaillé. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Oh, ça parle du vin et le mauvais effet de l'alcool. Pourquoi l'alcool peut faire des problèmes? Parce que quand on boit trop, l'alcool affecte les pensées et on fera des bêtises, des choses mauvaises qu'on ne doit pas faire et qu'on ne devait pas faire si on n'avait pas de l'alcool en soi-même. Donc c'est une leçon très importante à apprendre. Éviter l'alcool comme ça. Parce qu'un des buts de la vie, c'est faire le bien. Et on ne peut pas faire le bien si on drogue comme alcool ou d'autres drogues en lui-même, en soi-même. Cham, père de Canaan, vit. Verset 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente, tout nu. Endormi et tout nu à cause de ce vin qu'il a bu. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Ça, c'est un problème parce que il ne faut pas regarder la nudité. Il y a deux personnes qui peuvent être tout nues sans la honte. Un mari et sa femme, c'est tout. Bien entendu, les bébés, les petits-enfants. Et leurs parents, c'est tout. À côté de ces choses, il faut faire attention contre la nudité. Parce que Dieu a fait le corps d'un homme et le corps d'une femme. Et c'est attirant. Dieu a créé le sexe, mais pas pour tout le monde, avec tout le monde. Pour le mari et la femme, c'est tout. Et la nudité fait penser au sexe. Et Dieu a donné des limites. Pas d'impudicité, pas d'adultère, pas la fornication, pas la pornographie, pas la nudité. Alors Sim et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Donc les deux autres fils savaient agir. Il ne faut pas regarder la nudité de leur père, ni la nudité d'un autre. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a appris ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sim, et que Canaan soit leur esclave. Ah oui, et Sim, qui va venir dans le lignage de Sim? Abraham. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham? Allez dans le pays de Canaan, je vais le donner. Je vais vous le donner. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sim, et Canaan soit leur esclave. Noé vécut, après le déluge, 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Comme tous les hommes, il est mort. Vous allez mourir aussi. La vie est courte. Noé
vivait plus que 900 ans, 950 ans. Et même ça, c'était très court. Et si 950 ans est courte, qu'est-ce que nous avons? La vie que nous avons, c'est très court. 100 ans n'est pas beaucoup. Pas quand on pense à l'éternité. L'éternité. Où est-ce que vous serez pendant l'éternité? C'est pourquoi Jésus a dit, il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance parfois en Jésus vous donnera la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est bien ça. Une des raisons que je suis venu à Jésus à l'âge de 19 ans, je ne voulais pas aller à l'enfer. Ça, c'est la mort éternelle. Je préfère la vie éternelle. Donc, merci, grâce à Dieu, qui nous donne la vie éternelle. Parfois en Jésus, mais il faut choisir. Il faut choisir de venir à Jésus et croire en lui et invoquer son nom et demander le pardon. Jésus vous invite, mais il ne vous force pas. C'est votre choix. Il veut vous sauver, mais vous devez choisir dans votre cœur de venir à Jésus et croire en lui, et il vous donnera la vie éternelle. La Bible dit, Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »